Yo mes petits gars, c'est Michi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Nous sommes à Paris et je vais directement vous expliquer un nouveau petit concept. Je suis actuellement à l'hôtel Citizen M à La Défense. Vous allez voir, l'hôtel, il est incroyable. Par la suite, je vais vous le montrer en long et en large. Comme je vous l'ai dit, on est parti pour un nouveau format de vidéo et j'ai trop hâte de le créer et bien évidemment de vous le montrer. À part pour ceux qui vivent dans une grotte, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de Emily in Paris. Là, devant vous, vous avez Michi. Je suis à Paris, donc c'est tout naturellement qu'on va se faire des petits épisodes Michi in Paris. Ce concept, on va pas le faire que à Paris, on va le faire dans tous les endroits où je vais en city trip, où je vais en voyage, ou alors dans les villes même de Belgique où j'ai envie de vous montrer un petit peu l'envers du décor et l'ambiance qui y règne. Ça va être un style de vidéo où vous allez un petit peu voir tout ce que je vois, suivre tout ce que je fais, entendre un petit peu tout ce que je commente. On va marcher ensemble, on va aller voir des trucs cool. Ça va être un petit peu différent de d'habitude. On va parler de plein de choses. Bien évidemment, il y aura beaucoup de choses sur la mode, mais pas que. À travers ce concept, j'ai envie que vous ayez mon ressenti par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'entends, par rapport aux expériences que je fais. Premier épisode, Michi in Paris, mais le nom du concept, ça va être Michi in, et après on ajoute la ville dans laquelle je suis. Du coup, vous allez clairement être en immersion avec moi et première chose qu'on va faire, on va se changer. Là, je suis en joggo, petit t-shirt à l'aise. J'aime trop être dans cette tenue-là pour faire le trajet parce que oui, je suis venu en voiture. Je viens toujours en voiture, je viens toujours dans le même hôtel. C'est très simple, j'arrive, je pose ma voiture dans le garage et je la reprends vraiment lorsque je quitte Paris. Je vous envoie le générique, je me change et puis je vous reprends. Du coup, let's go, petit générique. Bon, on se retrouve, je me suis changé et je vous propose un petit contrôle de flow. Vous allez voir, la tenue, elle est assez simple. Je suis en full black. Donc, on commence avec le petit bob de la marque Daily Paper. En dessous de ça, j'ai le petit t-shirt, un de mes préférés, simple, mais un petit t-shirt Stussy, bien oversize. Franchement, j'aime beaucoup. Quand on descend, on découvre un petit pantalon parachute de chez Bershka. Et au niveau des chaussures, les gars, on a une petite paire de New Balance Vision Racer. Franchement, je suis trop fan de cette petite paire-ci. Avec ça, je vais clairement pouvoir marcher sans avoir mal aux pieds. New Balance, niveau confort, c'est le feu. Cette shape de New Balance, j'adore. Vision Racer, donc en collaboration avec le fils de Will Smith, Jaden Smith. Je suis trop fan. J'ai trop envie d'ailleurs qu'ils nous sortent des nouveaux coloris. Donc voilà, ça les petits gars, c'est pour le contrôle de flow du jour, donc tenue assez simple, mais il y aura quand même une petite touche de couleur avec cette veste-ci, bien bleue. D'ailleurs, je suis parti de chez moi, les gars, il faut savoir qu'il faisait 8 degrés, donc je me suis dit, allez, je prends une petite doudoune. Ici, il en fait le double, il fait 15-16 degrés, donc je pense que je vais peut-être avoir un petit peu chaud au début de la journée avec ça. Enfin, je dis début de la journée, il est 17h là actuellement. Mais le soir, je crois que je serai quand même content de la voir. Donc, je vais la mettre, ça va faire une touche de couleur. Et je vais également vous la montrer portée. On va sortir, on va aller se balader. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit peu l'hôtel dans lequel je loge. Franchement, il est trop bien. Et on va commencer avec un petit room tour. Je tourne directement la caméra. Là, on a encore ma petite tête. Mais lorsque je tourne, donc voilà, vous allez voir, le room tour, ça va pas durer des heures et des heures. Ça, c'est la chambre dans son ensemble. C'est une petite chambre, je crois qu'elle fait 14 mètres carrés. Je crois que c'était ça sur le site. Mais franchement, elle est ultra sympa. La vue est plutôt pas mal. On a différentes vues. Moi, j'ai pris vue sur l'arche. Vous allez voir par la suite. Donc là, j'ai mon petit dressing avec les petites sapes que j'ai prises. Demain, je me fais une petite tenue de qualité. Ça va être incroyable. Après, lorsqu'on avance, on a les toilettes. Alors, j'ai jamais capté le délire de montrer les toilettes, mais je sais que tous les youtubeurs le font. Donc voilà, les petites toilettes ici. La petite douche juste ici. Probablement les douches sont sympas également. Ça donne ceci. Voilà, c'est une douche quoi. Je ne m'éternise pas dessus pendant 10 ans. On continue le petit tour. Alors c'est un peu spécial. Derrière moi, j'ai la douche. Et ici, à l'extérieur, vous avez la petite coiffeuse ou alors la petite commode plus pour vous débarbouiller le matin avec le petit miroir juste ici. Alors je sais qu'il y a la possibilité également d'allumer les lampes du miroir. Ouais, ça n'a pas l'air de ultra marcher, mais bon, ah si, voilà. Là, ça marche donc pour faire vos meilleurs maquillages, mesdames et les gars, pour faire ce que vous voulez de meilleur aussi. Vous avez la petite lampe qui est ici. On a bien évidemment les petits savons et le petit lave-main mis
à disposition directement par l'hôtel. Et là, vous avez une petite tablette. Alors, la tablette, ce qui est cool, vous allez pouvoir tout gérer avec. Donc, au niveau de la tablette, il y a une domotique qui vous permet de tout gérer. Je sais pas si on va bien le voir, mais en fait, je peux changer également la couleur d'un petit peu tout. Donc, voilà, avec la tablette, ça peut être bleu, ça peut être jaune, ça peut être mauve, ça peut être rouge. On verra mieux ça le soir. Donc, voilà, petite ambiance sympa. Je peux également gérer les stores avec la tablette. Voilà, un peu trop de soleil. Je peux descendre si je veux les stores comme ceci. Et bien évidemment, les remonter. Et puis, le reste de la chambre, on a un lit, on a un petit bureau si on veut un petit peu bosser. Tantôt, je ferai sûrement un tout petit peu de montage. Là, on a encore un petit banc avec lequel je mets mes affaires. Ici, on a une petite paire de Jordan 4, la Bread Reimagined. Il faudrait que je trouve un magasin où ils en ont une en 45 parce que celle-ci, c'est en 44 et j'aimerais bien les changer. Le lit, franchement, ultra confortable. Je dors toujours ici, donc le lit, je connais, franchement, il est confortable. Et la petite vue, la voici. La petite vue sur l'Arche de la Défense. Mais vous allez voir, on va la voir de bien plus près. Bon, les petits gars, voici le moment où je vous montre l'hôtel en détail. On va commencer avec cette petite zone-ci. Ça, c'est tout simplement une petite zone un petit peu chill où vous pouvez venir vous poser tranquillement. Il y a plusieurs choses à faire. Soit vraiment, on se pose et on fait rien. On se met dans le petit divan ici, qui est carrément de la même couleur que ma veste. Je suis trop assorti. Ou alors, il y a également possibilité de poser son petit ordi sur la table, juste ici, et un petit peu travailler. Vous avez des prises un petit peu partout pour vous connecter à Internet. Bien évidemment, il y a le Wi-Fi. Et si vous n'avez pas votre PC avec vous, il y a carrément des PC ici à disposition. Ensuite, encore des petits espaces détente. Vous allez voir tous les petits coins de l'hôtel, ils sont trop bien décorés. L'hôtel, il est carrément instagrammable. Là, vous avez encore des petits coins où vous pouvez facilement vous poser, travailler. Vous avez des prises juste là pour charger votre meilleur ordinateur. Donc voilà, et au niveau de la décoration, bon, on est sur une décoration vraiment tendance du moment. J'aime beaucoup et c'est pas fini, vous allez voir, il est vraiment incroyable, mais genre il est incroyable de partout. Là, c'est le petit passage, même ces lustres là, je suis trop fan. Le petit passage pour aller dans l'autre petite partie de l'hôtel. Là, vous avez cet immense mur avec toutes les décorations. Vous avez encore pas mal de décorations juste là. Je vais un petit peu bouger la caméra pour que vous puissiez voir un tout petit peu tout. Donc franchement les gars, l'hôtel il est incroyable. Je vais essayer de pas trop filmer les gens. Là vous avez le petit bar de l'hôtel et c'est également ici que vous pouvez prendre votre petit déjeuner. Et au niveau du petit déjeuner, il se passe vers là. Donc demain matin, à mon avis, on ira se faire un bon petit déjeuner. On peut se placer ici, donc petite table commune où là on peut manger avec d'autres personnes, ou alors on se met ici tout seul, ou à deux, mais bon, pas à 10 quoi. Et vers là, vous avez encore là une petite zone tranquillement de détente. Là, on est vraiment détendu, carrément le gars, il est en chaussettes. Donc ouais, on est vraiment dans une petite zone de détente et ça, c'est très cool. Pour quand il fait chaud, vous avez également une big terrasse. Donc on peut tranquillement prendre son petit déjeuner ici. Je pense pas que je vais le faire demain matin parce qu'à mon avis, ça risque de cailler un petit peu. Donc voilà, la big terrasse où vous allez pouvoir prendre petit déjeuner, manger. Et en fait, pour ceux qui reconnaissent, on est juste en face de la Défense Arena. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la Défense Arena, c'est la salle couverte la plus grande d'Europe. Il y a carrément 40 000 places. Lorsque tout est optimalisé, il y a 40 000 places. Pas mal d'artistes font leurs gros concerts juste ici. Et l'hôtel est juste en face. Donc c'est ultra facile à trouver. L'hôtel est juste en face. D'ailleurs, il y a un concert qui va avoir lieu aujourd'hui. Je ne sais pas de qui. Mais bon, il y a la queue qui commence justement à grandir. Je ne sais pas du tout qui il est en concert. Moi, je ne vais pas y aller, c'est sûr. Je vois le public. Ils sont quand même un petit peu plus âgés. Donc à mon avis, c'est pas Jul ni Dadju qui est en concert ce soir. Et là, les petits gars, on voit la grande arche et on va justement aller là pour aller se choper le métro. Let's go! Je vous montre encore vite fait l'accueil de l'hôtel, juste ici. C'est là qu'on fait le check-in et le check-out lorsqu'on s'en va. Tout est automatisé. On a bien évidemment des gens pour nous aider, mais sinon tout est automatisé. Je vous l'ai dit, là, il est temps de partir. Donc, let's go! On descend, on prend les petits escalators.
Et pendant qu'on descend, on a la possibilité d'admirer à droite la décoration et pareil sur la gauche, les gars. Franchement, j'aime trop la décoration de cet hôtel. Elle est incroyable. Et je vais encore vous montrer l'étage du bas, le rez-de-chaussée du coup. Là, on a encore pas mal de petites choses très très cool. Franchement, c'est vraiment un hôtel ultra chill. Je vous ai dit, je viens tout le temps ici. Je vais jamais ailleurs. En plus, les prix, comme on n'est pas dans le centre de Paris, franchement, c'est ultra raisonnable. Ici, j'ai payé 130 € la nuit, donc on est très bien. Et franchement, vous allez voir, on n'est pas très loin de tout ce qui est métro et tout ça. Mais voilà, là, vous avez encore de la décoration. Ces petits fauteuils là, j'aime beaucoup. On veut se poser, on peut. On veut attendre quelqu'un, on peut. Au mur, il y a ça aussi, j'aime énormément. Donc voilà, les petits gars, l'hôtel, il est incroyable. Bon, mes petits gars, on se retrouve à l'extérieur. Je suis avec ma grosse doudoune. Finalement, ça va encore, j'ai pas trop chaud. Mais bon, si je marche un peu trop vite, si je commence à me remuer trop, je crois que je vais avoir un petit peu chaud. Mais là, franchement, ça va. Et je sais que la température elle va un petit peu diminuer parce que plus on arrive le soir, plus ça diminue. Donc là, je serai bien content de l'avoir. On se dirige actuellement vers le métro. Donc le métro, il est à plus ou moins 3-4 minutes de où je loge, donc de l'hôtel. Là, on est juste à côté de l'Arche de la Défense. Je vais vous la montrer, mais d'un peu plus loin, parce que là, je suis juste à côté, vous n'allez rien voir du tout. C'est un bâtiment qui est vraiment énorme. Et voilà, je suis toujours vraiment dans ce quartier-là, dans le quartier de la Défense. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui habite ici, parce qu'il n'y a que des buildings. En vrai, je sors de l'hôtel, je vais derrière l'hôtel, on a l'impression d'être à New York, parce qu'il y a des buildings partout. Et en fait, c'est un quartier d'affaires, donc il y a beaucoup de gens qui bossent ici, mais pas forcément beaucoup de gens qui y travaillent. Donc voilà, on va commencer avec ça. On va aller se choper un petit métro. On va aller sur les Champs-Élysées, donc il y a une ligne directe, c'est la ligne 1, la ligne jaune, qui va directement sur les Champs-Élysées. Et de là, on peut aller vraiment partout. Là, on voit encore ma petite tête, mais je vais vous tourner la caméra et vous allez pouvoir voir. Pour ceux qui n'ont jamais vu l'Arche de la Défense, les gars, il faut venir à Paris. Ceux qui n'ont jamais été à Paris, venez voir, la ville, elle est vraiment extraordinaire. Moi, je suis trop fan de cette ville. C'est vraiment ma ville. Allez, je tourne la caméra pour justement vous montrer ce monument. On va un petit peu monter et franchement, il est incroyablement immense. Je ne sais pas si vous réalisez bien la hauteur du truc, mais franchement, les gars, c'est immense. Et sur les escaliers, vous avez toujours plein de gens qui squattent, qui chillent là-bas. En vrai, franchement, en été, c'est plutôt agréable. Vous venez ici, vous allez vous prendre un petit truc à manger. Et en parlant de trucs à manger, là, vous avez un petit Five Guys. D'ailleurs, Five Guys, leurs burgers, c'est des masterclass, c'est trop bon. Et on revient sur notre place. En été, vous avez plein de petites animations, des gens qui viennent danser, des gens qui viennent faire de la musique, des gens qui viennent faire des discours et tout ça. Il y a vraiment beaucoup d'animations. Je me réjouis de revenir ici quand il fera vraiment plus chaud pour retrouver un petit peu cette ambiance qui est vraiment cool. De ce côté-ci, vous avez l'esplanade de la Défense. Donc derrière, c'est là que vous avez l'arche que je viens de vous montrer. Et là, vous avez une immense place avec une esplanade de la Défense. Franchement, c'est vraiment big. Là d'ailleurs, il y a pas mal de monde. Mais ce qui est cool, c'est que quand je reviens le soir, je suis ultra tranquille. J'arrive ici, il est minuit, 1h du matin. Il n'y a vraiment pratiquement que moi, vu qu'il n'y a personne qui habite. Il y a juste quelques personnes qui viennent qui viennent aussi à l'hôtel, mais sinon il n'y a pas grand monde qui habite ici. Donc voilà. Là, les gars, comme j'ai dit, on va aller choper le métro. Et je suis en train de penser, chez moi, j'ai plein de tickets métro et je les ai carrément oubliés. C'est un peu con, c'est un peu chiant parce que je crois que je vais avoir une dizaine de tickets de métro. Parce que chaque fois que je viens ici, j'en prends toujours un paquet, j'en ai toujours de trop. Et je les oublie tout le temps. Donc chez moi, j'ai une petite collection de tickets de métro. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller en racheter, tout simplement, pas le choix. Bon les gars, ça y est, j'ai mon pass ici. J'ai payé un pass pour plusieurs jours. Pas plusieurs jours, mais plusieurs trajets. Je veux dire, donc j'ai pris 10 trajets. C'est un petit peu différent. Avant, on avait pas une carte comme ça. Avant, j'avais 10 tickets. Là, j'ai une petite carte où j'ai tout dessus. Donc voilà. Île-de-France, mobilité, le Navigo Easy. C'est nouveau, j'imagine, je sais pas trop. Bon, en tout cas, avant, j'avais des petits tickets comme tout le monde. Et là, j'ai ma petite carte avec 10 trajets. Le truc, c'est que vous se rappelez de combien de trajets on a fait. Et puis voilà. Et là, on va tout simplement se diriger vers le métro. Au niveau de la station, on est à la station
pas l'esplanade de la Défense, mais vraiment juste la grande arche de la Défense. C'est le terminus, donc c'est simple. Le métro, il va pas plus loin. Il va jusqu'ici, donc je sais que quand on arrive ici, je suis obligé de descendre. Il n'y a pas d'autre choix. Donc voilà, là, on va tranquillement rentrer dans le métro. Tout le monde court. Apparemment, tout le monde est pressé. On va courir aussi. Mais bon, il n'y avait pas forcément besoin de courir parce que bon, le métro, je sais qu'ici, il s'arrête pendant un moment. Et que c'est le terminus, il attend un petit peu que des gens montent. Puis après, là, il décolle. Je vais toujours un peu plus loin. Parce qu'il y a tout le monde qui va à l'avant du métro. Ça, je ne capte pas. Tout le monde rentre là. À l'avant, on est toujours blindé. Et ici, ben, on va aller un petit peu dans le fond. On va se poser. Et dans le métro, il est possible que parfois, il y ait des petites aventures un peu spéciales qui se passent. Là, je pense que ça va aller parce qu'il n'y a pas trop de monde. Mais j'ai déjà vécu, les gars, des aventures un petit peu spéciales dans le métro. Avec des gens un petit peu chelous. Mais bon, ça, c'est la beauté des transports en commun pour tout le monde. Parfois, on a des petites aventures, des petites histoires un peu cool à raconter. Bon, je coupe, je me pose et voilà. Mes petits gars, on est sortis du métro et là, on est sur les Champs-Élysées. Donc, la venue la plus belle du monde, il paraît. Et derrière nous, on a l'Arc de Triomphe. D'ailleurs, chaque fois que je vois cette chose-là, je me dis il faudra vraiment un jour que je monte au-dessus et que je vois un petit peu Paris, ou en tout cas les Champs-Élysées, d'un peu plus haut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on attend que le feu devienne vert, puis on traverse. C'est dingue, en fait, tous les gens qui se mettent au milieu de la route pour faire leurs meilleures photos avec l'Arc de Triomphe. Bon, moi, je suis aussi au milieu pour un peu vous filmer, mais les gars, c'est blindé de gens qui font les meilleures photos avec leur meilleur sourire. Et il y en a encore de ce côté-ci. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est trop marrant. Bon, on va descendre ces Champs-Élysées-là. La première mission de la journée, bon, quand je dis journée, là, il est déjà 17h30, mais la première mission, depuis que je suis ici à Paris, là, aujourd'hui, on va aller chez Kiss. Donc là, je descends un petit peu les Champs-Élysées, je passe devant chez Nike, et puis après, je vais rue Pierre-Charon. Et là, on va aller voir ce qui se passe chez Kiss. Ça fait ultra longtemps que je suis plus venu ici. Alors quand je dis longtemps, c'est depuis le mois de novembre. Mais d'habitude, je viens tous les mois. Et là, décembre, janvier, février, je ne suis pas venu. Donc voilà, ça me manquait un petit peu. Là, je suis de nouveau présent à Paris, sur les Champs-Élysées. Je suis en train de descendre comme un bon vieux touriste. Et je vais aller chez Kiss. Je vous retourne un petit peu la caméra parce qu'il y a 2-3 petits trucs que j'ai envie de vous montrer qui sont vraiment assez sympas. Premièrement, il y a ce magasin-là, qui est tout simplement le magasin de Dior. Et à mon avis, ça, c'est un échafaudage parce qu'ils vont refaire la devanture du magasin. Mais sinon, on est clairement bien chez Dior. On le voit juste là. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais effectivement, on est bien chez Dior. Et ce qui est vraiment hallucinant, les gars, vous allez le voir un peu plus loin, on va arriver chez LV, chez Louis Vuitton. Et là, ils nous ont fait un truc, c'est une dinguerie. Franchement, j'ai vu ça au début sur les réseaux sociaux. Au début, je me suis même demandé, est-ce que c'était un vrai truc ou bien alors est-ce que c'était un montage fait sur les Champs-Élysées? Ben non, là je l'ai devant moi et c'est un vrai truc. On marche encore quelques mètres puis après on y arrive. Là on y est, regardez-moi ça les gars, c'est quoi cette dinguerie? Alors je pense pas que c'est un truc définitif, c'est aussi un échafaudage, mais à quel moment on décide de faire un échafaudage d'une telle qualité et d'un tel délire? Donc pour ceux qui captent pas le truc, en fait je vais essayer de vous filmer un petit peu ça au mieux, mais là je suis vraiment juste en dessous. Mais là derrière, il y a un bâtiment qui est en train d'être rénové. Ça va être un bâtiment, j'imagine, Louis Vuitton. Et il y a un gars qui s'est dit, à l'extérieur du bâtiment qu'on est en train de rénover, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sac, une valise. Pour ceux qui connaissent un petit peu Louis Vuitton est fort connu en fait pour leur bagages, pour leurs grosses valises bien carrées, mais vraiment bien carrées. Et là, ils ont reproduit ça dans l'espace sur les Champs-Élysées. Franchement, c'est une pure dinguerie. Limite les gars, j'en reviens pas. Franchement, c'est abusé. Et on a vraiment tous les petits détails. Vous avez aussi les petits détails avec les petits boutons comme ça Louis Vuitton. Franchement, c'est carrément aberrant. C'est aberrant, mais dans le sens positif, quoi. C'est un truc de fou. Donc là, je suis en train de marcher tranquillement à côté
le magasin Louis Vuitton. Je peux encore monter la caméra et vous allez directement voir le truc. Franchement, c'est abusé, c'est immense. Franchement, c'est immense. Si vous venez à Paris, les gars, venez voir cette structure-là, c'est hallucinant. Voilà un autre angle de la structure dont je vous parle. Donc cette fameuse valise Louis Vuitton, mais taille XXL x 1000. Et en fait, si vous voulez aller chez Louis Vuitton et vous acheter une petite pièce, si vous avez un banquier qui est costaud, ben là vous avez juste à côté le magasin encore actuel Louis Vuitton. Mais j'imagine que quand ce truc-là sera fini, ben c'est là qu'il va aller. Mais en attendant, si vous voulez aller chez Louis Vuitton, ça se passe ici. Chaque fois que je vais, faut pas que je vais dedans, mais chaque fois que je viens ici, il y a chaque fois une queue de malade. Il y a toujours du monde ici. C'est abusé. Je suis jamais rentré là. Parce que tout simplement, j'achète pas du Louis Vuitton. Mais un jour, il faudra quand même que j'y aille pour tout simplement voir un petit peu comment c'est à l'intérieur. Là, on va continuer à descendre. Comme je vous ai dit, on va aller chez Kiss. Je sais que ça ferme à 20h, donc j'ai le temps. Là, il est 18h18. Il fait encore clair, donc on est bon. On passe également devant le Fouquet. Là, pareil, il faudra qu'un jour, j'aille me poser, juste me prendre un petit thé. Un petit thé à 24 €, parce que je sais que c'est pas donné tout ce qui servent là-bas, mais tranquillement venir me poser soit en terrasse ou à l'intérieur, en terrasse au printemps ou en été, pour venir manger un petit bout, venir boire une petite boisson. Ça va me coûter 200 balles, et juste pour l'expérience, je crois que c'est sympa à faire. Là on descend encore quelques mètres, on va arriver chez Nike. J'irai sûrement faire un petit tour chez Nike également, mais pas tout de suite. Je pense pas que je vais faire ça aujourd'hui, peut-être demain si j'ai le temps, parce que demain j'ai un bon petit truc, mais ça vous le verrez dans une autre vidéo. Donc ça, on va voir, mais effectivement là on va arriver chez Nike. Bon, je vous montre aussi un petit peu ma petite tête, parce que je sais que vous aimez la voir, enfin j'espère en tout cas. En fait, là je suis à Paris, ça faisait longtemps que je suis plus venu, comme je vous ai dit, ça fait depuis le mois de novembre 2023. Alors pour ceux qui viennent pas souvent à Paris, bah oui, ça fait 3-4 mois, ça fait pas très longtemps, mais moi qui viens normalement chaque mois, là ça fait longtemps que je suis plus venu, et ça me fait vraiment plaisir d'être ici. En fait, je vous dis pourquoi je suis là. Ça va se passer demain, mais j'ai été invité pour tourner une vidéo. Ça voilà, je vous ai dit, je vous mettrai dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est pour ça que je suis venu à Paris, c'est le prétexte. Là on est samedi, donc je suis quand même déjà venu le samedi, et la vidéo c'est demain dimanche. Mais voilà, comme ça je passais un petit week-end ici et je pourrais vous faire ce nouveau petit contenu dans lequel je vous parle un petit peu vraiment comme ça, avec ce que je vois, ce que je ressens sur le moment même. Je suis carrément en train de faire des gestes par rapport à ce que je dis. Il y a un gars qui a failli s'étaler juste devant moi, c'est marrant, pas pour lui mais pour moi. Donc voilà, je vous dis que c'était assez spontané comme vidéo. Je vois des choses, je les commente, et puis après je mets tout ça dans une vidéo YouTube. C'est une vidéo qui va durer longtemps, mais c'est pas grave. C'est vraiment le genre de vidéo où quand vous avez rien à faire pendant une après-midi où il pleut, où il fait dégueulasse, tranquillement, vous vous posez devant ce genre de petite vidéo là et vous vous faites kiffer. Ok. En parlant de kiffer, ben voilà, je le disais, moi je suis à Paris et franchement je surkiffe cette ville. C'est un truc de malade mental. Alors, c'est une ville, c'est une grosse ville, c'est une big ville. Il y a du mouvement, il y a du bruit, ça klaxonne dans tous les sens. Les gens, ils sont ultra pressés. Tu dis bonjour, ils disent pas bonjour. Mais bon, c'est vraiment l'ambiance de la ville ici. C'est pas la meilleure des ambiances, j'avoue. Les gens, clairement, à Paris, c'est pas forcément les gens les plus chaleureux. En tout cas, quand tu les connais pas, ils vont pas forcément venir vers toi, te dire bonjour et tout. Alors que moi, dans ma petite campagne, ben, quand tu croises quelqu'un, tout le monde te dit bonjour, c'est normal. On est 8 dans le village, donc effectivement, là, tout le monde se connaît. Alors tout le monde dit bonjour à tout le monde. En ville, ben, c'est sûr que c'est un petit peu différent. Mais je sais pas, quand je suis à Paris, en fait, je me sens mais tellement bien. Je ne sais pas trop expliquer pourquoi. C'est juste l'état de l'endroit comme ceci. Je suis à Paris, je me sens bien. Donc j'essaie vraiment d'y venir le plus souvent possible. Et aussi surtout, ben, vous le savez, je suis créateur de contenu mode, à la base sneakers, maintenant de plus en plus vêtements et sneakers. J'ai l'impression qu'en Belgique, je suis tout seul. J'ai l'impression qu'en Belgique, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont chauds par ça. Alors oui, il y a des gens qui sont chauds par ça, mais pas forcément dans la création de contenu. Et je trouve ça un peu dommage d'être isolé tout seul comme ça.
J'en cherche, je cherche des gens pour faire justement des featuring et tout ça, mais je ne retrouve pas forcément. En tout cas, pas des gens dans le même domaine que moi. Donc voilà, je viens de temps en temps sur Paris et les gars, sur Paris, c'est simple. C'est là que tout se passe. Donc je vous assure que sur Paris, des gens, il y a moyen de rencontrer plein. D'ailleurs, je me suis fait quelques potes justement suite à tout ça. Et ça va continuer. Donc voilà, pourquoi j'aime tant venir sur Paris, c'est tout simplement que je m'y sens bien. Je peux même venir à Paris, j'y viens tellement souvent que je viens à Paris. Je ne fais pas forcément le touriste. La Tour Eiffel, je l'ai vue 100 fois. Les Champs-Élysées, je les ai vus 2000 fois. Montmartre, j'ai été 200 fois dessus. J'ai déjà tout vu à Paris, je pense. J'ai vu beaucoup. Et j'aime juste être ici, venir faire les magasins ici, faire du lèche-vitrine parce qu'il y a beaucoup de magasins qui coûtent cher, mais juste passer devant, jeter un coup d'œil, franchement, ça, je kiffe. Et voilà, pour toutes ces raisons-ci, j'aime bien Paris. Il y a plein d'autres choses aussi que je vais vous montrer par la suite, que j'aime bien, mais je ne vais pas tout dire en même temps. Et voilà. Là, on est rue Pierre Charon. Et voilà. Là, le bruit que vous venez d'entendre, c'est une petite Lamborghini Aventador qui vient de passer. C'est hallucinant. Ça aussi, c'est des choses qu'on voit à Paris, près des Champs-Élysées. C'est incroyable. Je disais, là, on est rue Pierre Charon, donc on va bientôt arriver chez Kiss et je vous reprends là-bas. Bon les gars, on est clairement devant le meilleur magasin de Paris. Peut-être même le meilleur magasin du monde. On est chez Kiss, les gars, il est incroyable. Déjà, regardez-moi ce plafond là. À quel moment on décide de faire un plafond avec que des Air Max 1 au plafond justement. Franchement, ce magasin-ci, c'est un passage incontournable lorsque je vais à Paris, tout simplement. Je sais que normalement ici je peux trop filmer, mais avec ma petite caméra un petit peu discrète, c'est cool, je peux filmer quelques petits trucs un petit peu sympas. Ici c'est au premier étage, au rez-de-chaussée, on entre et directement on arrive ici. Petite partie assez cool où on a pas mal de petites choses, pas mal du tout. Là on a des petits sacs élevés, petits sacs. Je vais me rapprocher, vous allez voir le prix les gars. Au niveau de ce sac-ci, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on est tout simplement à 5400 balles. Petit sac de sport à 5400 €. Donc voilà ce qu'on peut retrouver justement chez Kiss. Ça, c'est au premier étage. Je fais un petit tour tranquille comme ça, discret. Bonjour. Et donc voilà, il y a pas mal de livres aussi qu'on peut retrouver. Et les gars, je vais vous montrer aussi un truc qui est incroyable, c'est que lorsqu'on va monter à l'étage, évidemment, on va voir qu'il y a un restaurant. Donc en fait, le restaurant, il est ici. Donc il y a moyen de tranquillement se poser et venir manger votre meilleur petit pancake. Par exemple, la dernière fois que je suis venu, ou l'avant-dernière fois que je suis venu, j'ai mangé un pancake ici. Il était incroyable. Franchement, il était trop bon. Là, on va au premier étage et on va pouvoir voir un petit peu tout ça du premier étage. On y est. Et je vous fais une petite visite guidée au calme. Donc là, on revoit ce mur végétal qui est incroyable. Je suis trop chaud d'avoir ça dans ma future maison. Alors, je ne suis pas du tout sur un projet maison, mais si un jour je pète l'euro million, c'est sûr que ça, je me le fais. Bonjour. Bonjour. Là, les gars, on est dans la partie sneakers. Donc en général, quand je prends une petite paire, c'est ici que je l'achète. Actuellement, au niveau sneakers, les gars, je vous cache pas qu'il n'y a pas grand chose qui me chauffe pour le moment. Je sais qu'il y a quelques petites Jordan 4 qui sont attendues, mais sinon, il n'y a pas grand chose qui me chauffe. Maintenant, on va quand même regarder un petit peu ce qu'il y aurait de sympa. Ça, la petite, je sais pas une Converse, mais la petite paire Maison Miara, franchement, je la trouve très sympa. Dans ce coloris-là, en plus. Et puis voilà, on a pas mal de petites paires assez classiques vers là. Là vous voyez, il y a un petit peu de tout, ça c'est assez classique. Après on a du moins classique, comme par exemple ceci, je crois que ce sont des Lan 20 celle-ci. On a ça, carrément bizarre également. Donc voilà, ici, petite zone chez Kiss pour les sneakers. Il y a quand même clairement moyen de se faire plaisir. Soit si vous avez un gros budget avec des grosses paires, ou alors si vous avez un plus petit budget, voilà, vous avez par exemple des Dunk comme celle-ci à 130 balles. Petite Dunk Brésil, franchement j'aime beaucoup. Là aussi, là je vous la montre. 130 balles les gars, ça. J'ai failli craquer dessus, puis après je ne l'ai pas prise finalement. Mais ça, par la suite, c'est encore dispo et elle est encore dispo partout. Il y a peut-être moyen que pour l'été, je craque là-dessus. Donc voilà.
Bon, je ne vais pas vous expliquer toutes les paires dans les détails, mais vous avez capté ici, c'est la petite zone justement pour les sneakers. Les gars, je ne vous avais pas encore montré ce que ça rendait avec la veste. Donc voilà, la petite tenue au complet, full black, comme j'expliquais tout à l'heure, et avec la petite veste en bleu. Comme ça, vous avez vraiment l'aperçu de toute la tenue. Franchement, les gars, je kiffe comme je suis habillé, tout en noir comme ça, avec cette bonne grosse doudoune. D'ailleurs, là, il fait un petit peu chaud, mais une bonne grosse doudoune qui pète au niveau de la couleur. Outfit validé pour ma part. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Alors là, les gars, on est dans une des meilleures zones du magasin parce qu'on est dans une zone où il y a pratiquement que des articles Keys. On va un petit peu faire le tour de ça. Et franchement, les gars, la nouvelle collection Keys, je l'ai de fou regardé. Et il y a des pièces mais qui sont tellement incroyables. Comme cette petite veste doudoune sans manches. C'est très bizarre. On dirait une doudoune sans manches. Donc, on a chaud, mais pas trop. En tout cas, la pièce, elle est incroyable. La couleur, elle est incroyable. Je pense que c'est pour femmes. Mais si on prend une bonne taille au-dessus, il y a moyen clairement de se faire plaisir aussi. Et puis, toutes ces vestes, si vous avez été voir la nouvelle collection de Keys, ça vous avez vu. J'ai dit justement dans un de mes réels qu'il fallait absolument que je revienne voir cette collection de mes propres yeux. Et là, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Et punaise, les gars, elle est incroyable. C'est 10 fois mieux, 100 fois mieux de se donner un avis en vrai que sur des images. En vrai, les gars, c'est encore mieux que sur les images. Les pièces sont tellement quali, tellement incroyables. C'est une dinguerie. Celle-ci, je voulais carrément présenter dans un réel. Oh, elle est trop belle. Je la pensais un peu plus longue. Finalement, elle est bien courte et c'est plutôt cool. Après, son prix, c'est 500 balles, 540 €. Mais ouais, quelle pièce de malade mental. Et là, vous avez vraiment tout l'espace dans lequel se trouvent les habits de chez Keys. Et c'est vraiment incroyable. Les gars, quand on monte ici, il y a encore pas mal de petites pièces très cool. Donc pareil, un petit peu tout. Vous avez de la pièce Keys. Il y a aussi des pièces d'autres marques. En fait, il y a plein de marques. Vous avez vraiment la marque Keys. Puis après, vous avez plein d'autres marques également dans le magasin. Là, les gars, on est dans la cabine de chez Keys et en fait, j'ai un petit rituel. Chaque fois que je viens chez Keys, je fais une photo, comme vous voyez là, chez Keys dans la cabine. Donc là, c'est le temps de la petite photo. Je prends mon tel et on fait la petite photo qu'on va bien évidemment poster sur Instagram. Let's go. La petite photo avec les deux appareils. La bonne grosse doudoune, j'ai bien chaud. Et c'est parti. Zéro émotion, pas de sourire, rien, on reste sérieux. Mais ouais, vous allez voir les gars, franchement je kiffe. Donc cette petite photo, vous allez la voir sur Instagram. D'ailleurs, suivez-moi également sur mon Instagram. Il y a plein de choses qui se passent là-bas. Let's go. S'abuser les gars ici, il y a des gens qui sont beaucoup trop stylés. Alors clairement, je vais pas les filmer parce que je vais pas aller devant eux et dire let's go, je fais une petite vidéo. Est-ce que je peux vous filmer juste comme ça? Vous me connaissez pas, mais voilà. Donc je vais pas faire ça, mais je vous assure qu'il y a des gens qui sont tellement stylés ici. C'est trop bien. J'aime trop voir des gens comme ça qui se sapent, mais comme jamais. Franchement, c'est trop gai de voir ça. J'aime bien. Et là, vous avez donc la vue du dessus, toujours le mur végétal et la fameuse cafette juste ici où vous pouvez vous prendre un petit truc à manger, un petit truc à boire. On va se poser là, enfin pas là maintenant, mais quand vous venez, allez vous poser là et franchement, vous allez passer un bête de petits moments, c'est incroyable. Les gars, on vient de sortir de chez Keys et franchement, c'était le feu. J'ai découvert, comme j'ai dit, la nouvelle collection en vrai et franchement, c'est trop bien. Petite parenthèse, vous voyez le café ici? C'est un petit café qui est à une vingtaine de mètres de chez Keys. Et franchement, c'est un petit café très bien, très sympa. Coin de rue, comme plein de cafés à Paris. J'ai déjà été boire un verre là-bas avec un ami. Il prend une bière, moi je prends un mojito sans alcool. Bam, 26 €. 26 € pour 2 petites consommations. Et voilà, 26 balles pour 2 petits verres au calme. Bien évidemment, on est à Paris, on n'est pas loin des Champs-Élysées. Donc quand on vient là-bas, on le sait que quand on se met à ce genre de petite terrasse, on a le risque vraiment de payer une petite somme pour se faire plaisir avec un petit mojito tranquillement, pour bien se rafraîchir et tout. Mon pote, une petite bière. Et donc voilà,
pour en revenir au magasin Keys, comme je vous l'ai dit, c'était une pure folie. J'ai vu mais tellement de gens ultra stylés, là sur la petite demi-heure, sur les petits 3/4 d'heure où j'ai été, j'ai vu mais tellement de gens, les gars, stylés sur pas très longtemps, que franchement c'est incroyable. J'adore ce magasin, c'est clairement mon magasin préféré. Quand je vais à Paris, c'est impossible de passer à côté. Obligé, je viens sur Paris, c'est même une des premières choses que je fais. Je prends mon métro, je quitte l'hôtel et je vais chez Keys voir un petit peu ce qui s'y passe. L'ambiance, elle est trop canon. J'ai hésité à me poser et carrément me prendre un petit truc à manger, mais bon, je ne l'ai pas fait. Là, on va redescendre les Champs-Élysées. Alors, deux choses, soit je prends le métro et je vais directement à Rivoli, ou alors je le fais à pied. Maintenant, si je le fais à pied, ça me permet de me balader un petit peu et passer à travers un parc. On descend tous les Champs-Élysées et tout ça. Donc, je pense qu'on va faire ça. On est quand même à Paris pour passer du temps. Là, je suis alone, je suis carrément tout seul. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai du temps à tuer. On va aller se prendre un petit truc à manger vers Rivoli, vers Châtelet, enfin, dans ces coins-là. Et let's go. Donc là, on va descendre tranquillement les Champs-Élysées et on se recapte après. Les gars, je ressors un petit peu la caméra parce que le bâtiment que je vois là, franchement, je le trouve trop beau. En fait, ici, on est place de la Concorde. Elle se trouve juste là. Je monte un petit peu la caméra. Donc voilà, on a descendu les Champs-Élysées. Là, vous avez place de la Concorde. On dirait en fait qu'elle est méga loin avec la caméra, mais en fait, elle n'est pas si loin que ça. Et là, ben, vous avez sur le côté ce bâtiment. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce qu'on y fait là-bas, mais je trouve le bâtiment trop beau. Et ça, c'est aussi un des trucs pour lesquels je kiffe Paris, c'est-à-dire que les bâtiments, ils sont incroyables. Je trouve que l'architecture ici, elle est trop belle. Vous vous promenez dans n'importe quelle rue, j'ai l'impression que les bâtiments, ils sont tous trop beaux. C'est rare quand je me dis, ouais, ce bâtiment-là, il n'est pas terrible. Alors effectivement là on est vraiment sur des bâtiments de haut standing, c'est vraiment incroyable. Mais même les habitations des gens, etc. franchement c'est trop beau. On trouve les magasins, c'est trop beau aussi. Et franchement j'aime trop l'architecture. Là par exemple je vais vous montrer le truc typique que je surkiffe, bah, c'est ça. Ce genre de bâtiment là, je trouve ça vraiment incroyable. Et à Paris il y a vraiment ça partout. Donc c'est aussi pour ça que je me sens bien ici, j'aime bien regarder, j'aime bien lever la tête et voir un petit peu tout ce qu'il y a autour de moi. Bref, je crois que vous avez capté, je kiffe. Mes petits refs, il est 19h30 et là vous le voyez, il commence à faire bien noir. En fait, je suis arrivé tard à Paris, je suis arrivé vers 16h, un petit peu après 16h. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je suis parti si tard, je suis parti vers midi de chez moi pour arriver ici ben voilà, vers 16h. Et puis après, le temps de me mettre dans le parking, le temps de poser mes affaires à l'hôtel et tout, faire mes petits bails, mes petites images et tout ça. J'ai quitté l'hôtel, il était 17h, un peu plus de 17h. Donc là, bah, effectivement, il fait un petit peu moins clair que ce qu'il ne devrait. Mais bon, je pense que c'est plutôt sympa aussi de découvrir Paris de nuit. Par contre, là, clairement, on ne me voit plus. Mais j'ai une petite astuce. J'ai mon téléphone. Donc c'est simple, je sais m'éclairer comme ceci avec le flash de mon téléphone. Donc comme ça, vous pouvez quand même me voir. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va longer le parc des Tuileries. Juste là. En fait, je voulais carrément y aller. Mais le truc, c'est que comme il fait noir, je ne sais pas de quelle manière c'est éclairé à l'intérieur. Donc en fait, je vais pas y aller. Je vais juste le longer. Et j'irai demain parce que j'aime bien me promener là. Franchement, c'est un parc qui est canon. C'est un parc dans lequel on peut tranquillement aller se poser. Vous pouvez prendre à boire, à manger, vous poser sur des petites chaises. Il y a une grande fontaine autour de laquelle on peut se poser aussi sur des chaises qui sont déjà sur place. D'ailleurs, il faut se lever tôt pour en avoir parce que c'est vite pris, surtout en été quand il fait vraiment beau. Donc voilà, on essaiera d'aller là demain. Donc ce sera d'office dans une autre vidéo. Pas dans celle-ci, mais dans une autre vidéo. Là, on est en train de longer donc, ce fameux parc et on est sous le genre de colonnes. J'aime plutôt bien aussi l'ambiance qui règne ici. Plein de colonnes, plein de petites boutiques comme ça, avec des petites conneries I Love Paris, etc. Et puis à côté, il y a pas mal de grosses boutiques également. On n'est pas loin aussi de la place Vendôme. Donc ça, les gars, la place Vendôme, normalement, vous connaissez. Donc on n'est pas loin de là. Et pas loin de là, il y a le magasin aussi Off-White. Je vais y aller. Si j'ai la possibilité, je vais y aller. Je pense que c'est encore ouvert.
Donc on va aller se faire un petit tour chez Off-White. On se retrouve là-bas. Petit passage rapide, place Vendôme. Je pense que vous connaissez cette place. C'est tout simplement une des places les plus connues de Paris, de par sa culture du luxe, tout simplement. On remarque facilement ça avec le style de magasin et le style d'hôtel qu'il y a sur la place. Par exemple, là, vous avez le magasin Cartier, pour ne citer que. Et au niveau hôtel, un des plus connus, si ce n'est le plus connu. Là, juste en face de moi, vous avez le Ritz. Donc, on est vraiment sur une place où le luxe est ultra présent. Place Vendôme. Donc, voilà, une des places les plus connues de Paris. J'aime bien juste venir flâner un petit peu ici, faire mon petit tour de la place Vendôme. En général, il y a quelques belles petites voitures aussi qui passent. Là, j'en ai pas vu, juste entendu une petite Ferrari. Franchement, c'est cool. C'est clairement un autre monde. C'est pas le mien. Mais voilà, c'est cool de découvrir autre chose, découvrir un petit peu le monde du luxe. C'est c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Mais voilà, c'est aussi sympa d'être ouvert, de découvrir un petit peu autre chose. Mes petits gars, je viens à l'instant de me poser pour enfin manger un bout. Là, il est actuellement 20h42. Franchement, je suis trop affamé. J'ai trop la dalle. Et je suis dans le quartier du Marais ou Châtelet. En tout cas, entre les deux. J'ai été au restaurant le Chelsea. C'est un petit resto ultra cosy. Après, je vais vous montrer la déco, mais vous allez voir, c'est ultra sympa. Je suis déjà venu ici plusieurs fois, donc je sais que c'est bon. Et je me suis pris une petite pizza. Alors, je vais vous montrer ça. Une pizza, en fait, c'est l'ancêtre de la pizza. Donc voilà, pour eux, c'est l'ancêtre de la pizza. En vrai, c'est une pizza avec une autre forme. Et je vais retourner justement la petite cam pour vous montrer ça. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai déjà croqué un petit bout là. J'avais trop faim. Je vous ai pas attendu. Voilà. Donc c'est pas énorme, mais bon, ça va faire l'affaire. Et je pense que quand je vais rentrer à l'hôtel, je vais me commander un gros pépé chicken et me faire un gros repas avant d'aller dormir. Mais là, on est posé tranquillement au resto. En solo, là je fais vraiment tout mon voyage, en tout cas tout mon samedi en solo. Donc petit resto solo, on va s'éclater ça. Je pense que ça va être bien bon, je suis même sûr que ça va être bien bon vu que j'ai déjà pris ça. Et franchement c'est une valeur sûre. Donc petite pizza picante, donc avec du salami piquant, base tomate, des petites feuilles ainsi là pour la verdure. C'est très bon d'ailleurs. Petite tomate cerise et j'ai demandé en plus en supplément jambon. Donc voilà, on va se dégommer ça et après on va aller faire un petit tour, se balader un petit peu dans Châtelet ou le Marais. Je sais bien qu'il y a pas mal d'ambiance là, donc on ira faire un petit tour. Mais d'abord, je vais pas dire que je me pète le bide parce que c'est pas énorme. Franchement, je pourrais en tabasser 2 à l'aise. Mais je vais pas faire le gourmand. Une, ça va déjà être assez. Donc voilà, on va se manger ça et on se retrouve juste après. Bon, là ça va mieux, on a bien mangé, cette petite pizza, elle tombait à point, c'était parfait. Franchement, très bon petit restaurant, le Chelsea. Et là maintenant, on est à Châtelet-Les-Halles et on va un petit peu aller se promener. Petite balade digestive et en fait, tout simplement, là je suis dans un quartier que j'adore. J'adore ce quartier-là parce qu'il y a toujours de l'ambiance et vous allez vite comprendre et vite voir. Il y a de l'ambiance, il y a du monde. Moi j'aime bien la foule, franchement j'adore ça. Là actuellement en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un match de rugby et il y a full monde qui sont en train de regarder ce match de rugby. Donc quand je vous dis qu'il y a de l'ambiance, déjà quand il n'y a pas de match il y a de l'ambiance, mais là il y en a encore plus et franchement c'est plutôt sympa. Donc voilà, genre de quartier dans lequel je pourrais passer ma Yves tout le temps. Genre de quartier où je peux me poser des heures et des heures à une terrasse, puis une autre, puis encore une autre. Franchement, c'est trop gai. Ça, les gars, au printemps, ça doit être le feu. En été, encore plus. Là, il y a beaucoup de monde parce qu'il fait bon. Mais ouais, les terrasses sont remplies. Les terrasses sont vraiment remplies. Il fait bon, on met une petite veste et on est OK. Donc voilà. Comme je vous dis, on va aller se promener tranquillement. Et quand il y a un truc à dire, bien évidemment, je vous le dis. Mais ouais, regardez un peu la masse de monde qu'il y a. Et ça, j'aime trop, les gars. J'aime trop être entouré de monde. Là, je vous dis, je suis venu ici à Paris tout seul cette fois-ci. Mais en vrai, voilà, on n'est jamais vraiment tout seul vu tout le monde qu'il y a ici. Des petites terrasses décorées comme ça, c'est trop le feu. J'adore. Ça donne trop une ambiance cosy. On a trop bon de se poser là. Je pourrais très bien même le faire tout seul. Je me pose là toute la journée et je regarde les gens passer et je juge à mort. Non, je rigole. On ne juge pas.
On peut rigoler, mais jamais se moquer. Mais voilà, je pourrais très bien me poser là, au calme, une bonne partie de la journée. Je prends un petit repas à midi, je prends une petite collation l'après-midi, le soir encore un petit repas. Franchement, ça peut être très sympa. Mes petits gars, on est enfin rentré à l'hôtel. Est-ce qu'on se ferait pas un petit débrief de la journée? Je pense que oui. Let's go. Bon les gars, on est sur une petite fin de vidéo et pour le débrief, on va parler de quelque chose d'un petit peu décevant. Alors rien de grave, la journée elle a été top, il n'y a rien de grave avec ça. Mais tout à l'heure dans la vidéo, je vous ai dit que lorsque j'allais rentrer à l'hôtel, j'allais me commander un bon gros pépé chicken parce que je n'avais encore jamais commandé ça. Et il s'avère que lorsque je vais sur Uber Eats et que je commande, ils ne livrent pas jusqu'ici. L'hôtel est à La Défense et ils disent que l'hôtel est un petit peu trop loin et que donc ils ne livrent pas jusqu'ici. Les gars, j'avais tellement envie de me détruire le ventre avec ce pépé chicken. Là du coup, avec la petite pizza que j'ai mangée tout à l'heure au restaurant Le Chelsea, c'était pas une quantité énorme, en tout cas pas pour moi parce que je suis un bon gros mangeur. Je me réjouissais tellement de manger ce pépé chicken, mais là, impossible. Donc là, j'ai vraiment faim et je pense qu'à cette heure-ci à l'hôtel, il n'y a pas moyen en tout cas que je me prenne quelque chose. Il est passé 1h du matin parce que j'ai pas fait la clôture de la vidéo tout de suite. D'abord, je me suis posé, j'ai essayé 1000 fois de commander plein de trucs différents et impossible, ils ne livrent pas jusqu'ici. Donc me voici déçu de ne pas avoir à manger et en plus de ça, me voici avec le ventre vide. Bon, j'ai quand même de l'eau, c'est cool, on va manger de l'eau vu qu'il n'y a rien d'autre. J'hésite à aller à la réception pour voir justement s'il n'y a pas un petit truc à graille. Je crois que je vais quand même le faire après la fin de la vidéo ici. On ira voir s'il y a moyen de se remplir un petit peu le ventre avec ce qu'il y a là. Je ne sais pas exactement ce qu'il pourrait avoir, mais on va aller voir ce qui potentiellement il pourrait y avoir. Bon, à part ça, j'ai grave kiffé mon retour à Paris. Après 3-4 mois sans être venu ici, ça m'a fait fort plaisir déjà de retrouver l'hôtel, retrouver un peu l'ambiance de Paris, retrouver cette atmosphère que j'aime tant, retrouver ce lieu dans lequel je me sens si bien, qui est tout simplement la ville de Paris. Donc voilà, j'ai kiffé. Je suis arrivé tard, donc je me suis mis en route vraiment vers 17h. On a fait seulement un petit magasin chez Keys, mais alors quel magasin les gars, c'était incroyable. De toute façon, vous l'avez vu dans les images, c'était vraiment le feu. On a voulu chez Off-White, je vous l'ai dit, on va passer chez Off-White après la place Vendôme, mais finalement je suis arrivé devant chez Off-White. Je pensais qu'il fermait également à 20h, mais en fait ça fermait à 19h30, donc quand je suis arrivé, j'ai déjà trouvé porte close, comme dirait l'autre. Donc voilà, on n'a fait vraiment qu'un seul magasin, mais comme j'ai dit dans l'intro, comme j'ai expliqué avec ce concept, il n'y aura pas que de la SAP, pas que de la sneakers. Là, c'est vraiment, vous me suivez et vous guettez, vous regardez un petit peu les réactions que moi j'ai par rapport à ce qui se passe, par rapport aux endroits où je suis, par rapport à ce qu'il y a à faire ou ne pas faire. Parfois, il n'y a pas forcément grand chose à dire. Donc, des fois, je filme et je brode un petit peu avec ce que j'ai envie de dire, ce qui me passe par la tête et tout et tout. Et voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai envie d'avoir et que j'ai envie de vous montrer ce concept. Du coup, tu as capté, pour la première de ce concept, c'était Michi à Paris. D'ailleurs, des Michi in Paris, il va en avoir quand même pas mal parce que c'est ici que je vais venir le plus souvent. Mais vous aurez quand même les autres villes. Je projette de faire Lille, je projette de faire Aix-en-Provence également. Paris, vous allez en avoir beaucoup. Franchement, là, Paris, vous allez en avoir beaucoup. C'est très simple. Chaque journée que je passe à Paris, ça va être une vidéo Michi in Paris et je sais déjà que je vais venir à Aix-en-Provence au mois de juin. Je sais aussi que je vais me programmer une petite virée à Lille pour découvrir un petit peu Lille parce que moi j'ai déjà été à Lille mais que pour les événements. J'ai pas encore trop découvert la ville, mais ça va être fait. Donc voilà, un nouveau petit concept qui me tient vraiment à cœur. Vous avez vu, le format c'est complètement différent. On est dans un pur vlog bien long parce que je pense que la vidéo va quand même être bien longue. C'est très simple, si la vidéo doit durer 20 minutes, elle dure 20 minutes. Si elle doit durer 2 heures, elle dure 2 heures. Mais en tout cas, vous allez avoir tout le contenu de la vidéo en une seule vidéo. Bon, la clôture c'est long là, non? Je pense que je vais vous laisser ici. Juste avant de vous quitter, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites-moi également en commentaire si ce petit format vous le kiffez. En tout cas, moi quoi qu'il arrive, je vais le continuer. Michi in, on commence avec celui-ci, Michi in Paris, mais il va en avoir plein. Si je peux faire le tour du monde avec ça, je ferai le tour du monde avec ça. Donc voilà, nouveau petit format qui moi me tient à cœur. Dites-moi en commentaire, je le répète, comment vous l'avez trouvé. Sur ce,
mes petits gars, on se capte. Quand on se capte, je ne sais pas quand encore, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, on verra. Comme d'hab, on n'oublie pas le petit like, le partage, la petite cloche et bien évidemment, on s'abonne. Du coup, on se capte bientôt. Jusque là, prenez soin de vous, mettez de la couleur dans chacun de vos pas. C'était Michi et c'est ciao.